Quand vous agissez comme si rien ne vous dérangeait vraiment, cela arrive naturellement. Carl Jung. Au plus profond de vous, il existe un centre, un noyau de tranquillité absolue, un espace silencieux que les provocations du monde ne peuvent atteindre. Vous êtes né avec cet espace, mais au fil du temps, il a été enseveli. Chaque jour, quelque chose met votre patience à l'épreuve. Une critique tranchante, un regard de jugement, une situation frustrante qui semble conçue pour vous faire perdre votre équilibre. Et chaque fois que vous réagissez avec colère, anxiété ou frustration, vous offrez gratuitement votre énergie psychique, vous donnez les clés de votre royaume intérieur. Maintenant, imaginez un instant que rien de tout cela ne puisse plus vous ébranler. Imaginez faire face à n'importe quelle adversité avec le calme profond de celui qui est ancré en lui-même. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Quand vous agissez comme si rien ne vous dérangeait, cela arrive naturellement. Cette phrase, inspirée par la pensée de Jung, ne vous invite pas à feindre la froideur ou à porter un masque d'indifférence. Au contraire, elle vous invite à un voyage intérieur si profond que le calme devient votre état naturel, et non un effort. Il ne s'agit pas de construire une armure, mais de dissoudre de l'intérieur les prises sur lesquelles les provocations s'accrochent. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les explorations nécessaires pour cultiver cet état d'être. Un état qui attire le respect, protège votre énergie et vous maintient aux commandes de votre propre âme. Votre premier pas est simple, mais puissant. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de retrouver mon centre ». Même si vous n'avez jamais commenté auparavant, faites-le maintenant. Car lorsque vous cessez de réagir et commencez à répondre depuis votre centre, vous changez le cours de votre vie. La première étape de ce voyage est de comprendre qu'une provocation n'a de pouvoir que si elle trouve un écho en vous. Il existe une force que peu de personnes maîtrisent, celle de comprendre que la réaction extérieure est déclenchée par une blessure intérieure. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de décider de manière consciente et ferme qu'aucune injustice ou trahison ne volera votre paix, car votre paix ne dépend pas des événements, mais de votre relation avec vous-même. Une provocation est comme une étincelle. Elle ne peut déclencher un incendie que s'il y a une matière inflammable à l'intérieur. Cette matière, en termes jungiens, est un complexe. Une blessure psychique non résolue, une insécurité, une peur enfouie. Lorsque quelqu'un vous critique et que vous explosez de colère, ce n'est pas la critique qui a tout le pouvoir, c'est le complexe d'infériorité qu'elle a activé. L'art véritable n'est donc pas de contrôler la réaction, mais de guérir la blessure. C'est sentir l'impact de l'étincelle, mais refuser de la laisser enflammer tout votre être. Cela ne signifie pas être froid, cela signifie être conscient. Car lorsque vous réagissez sur l'impulsion, vous devenez la marionnette de vos propres blessures et de la personne qui a appuyé dessus. Mais lorsque vous gardez votre calme, ce n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour honorer votre propre processus de guérison. Vous n'alimentez pas des discussions inutiles, vous ne tombez pas dans le jeu des provocations. Vous conservez votre précieuse énergie psychique pour ce qui compte vraiment. Comprendre ce qui a été touché en vous. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire perdre votre équilibre, faites ceci. Arrêtez-vous. Respirez. Et au lieu de regarder l'autre, tournez votre regard vers l'intérieur. Demandez-vous, quelle partie de moi se sent menacée en ce moment? Quelle vieille blessure cette situation réveille-t-elle? La plupart du temps, vous réaliserez que répondre à chaud ne ferait qu'alimenter une guerre de l'ego. Le silence, bien souvent, n'est pas un signe de faiblesse, mais un espace sacré de réflexion. Il ne s'agit pas d'avaler et d'accumuler, mais de traiter vos émotions avec intelligence, de canaliser la colère non pas contre l'autre, mais comme un signal qui vous indique où vous devez encore guérir. Ainsi, l'énergie que les autres tentent d'utiliser contre vous se transforme en carburant pour votre croissance intérieure. Lorsque vous faites preuve de cette maîtrise, la vie elle-même vous confie davantage, car celui qui ne se laisse plus gouverner par ses complexes est prêt à manier son pouvoir personnel sans se détruire dans le processus. La deuxième exploration consiste à construire une immunité psychique face à la déception. Peu importe qui vous êtes, les choses ne se passeront pas toujours comme votre ego l'espère. Un plan qui échoue, une promesse qui n'est pas tenue. Et c'est là que beaucoup s'effondrent, car ils confondent le résultat et leur identité. La déception n'est pas une condamnation, c'est une information.
C'est un message de votre âme ou du monde qui vous indique que votre chemin doit peut-être prendre une autre direction. Le problème est que nous avons été conditionnés à nous identifier à nos échecs. J'ai échoué, donc je suis un échec. Cette association est toxique. Elle vous enferme dans un cycle d'autocritique et vous empêche de voir la leçon cachée. S'entraîner à être immunisé contre la déception commence par changer cette perception. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, répétez-vous « Ceci est une information, pas une condamnation ». Cette phrase simple reprogramme votre réaction. Elle vous rappelle que votre rôle n'est pas de vous punir, mais d'apprendre. La psyché ne cherche pas le succès de l'ego, elle cherche la complétude. Et la complétude inclut les échecs, les détours, les moments de confusion. Chaque échec est une pièce de plus dans le puzzle de votre individuation, le processus pour devenir qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une preuve qu'il faut abandonner. Les événements extérieurs sont neutres. Ce qui leur donne un sens, c'est l'histoire que vous vous racontez à leur sujet. Si vous choisissez de voir la déception comme un guide, elle cesse d'être une ennemie. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de frustration ou de tristesse, mais au lieu de rester prisonnier de ces émotions, vous les utilisez comme des signaux. Cette tristesse, que me dit-elle sur ce que je valorise vraiment? Cette frustration, où mon énergie était-elle mal investie? Plus vite vous sortez du choc de l'ego pour entrer dans le dialogue avec votre âme, plus vous devenez fort. Créez cette habitude. Quand quelque chose tourne mal, demandez-vous « Quelle attente de mon ego a été déçue? Qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre à travers cet événement? Quelle partie de moi a besoin de grandir ou de lâcher prise ?» Répondre à ces questions transforme le coup en leçon et la leçon en sagesse. Votre valeur ne change pas parce qu'un résultat a été négatif. Ce qui change, c'est votre expérience, votre perspective et votre force si vous décidez d'apprendre. Soyez souple comme le bambou plutôt que de résister comme le chêne. La vie vous placera face à des tempêtes que votre ego ne pourra pas contrôler. Dans ces moments, votre capacité d'adaptation décidera si vous vous brisez ou si vous en sortez plus fort. Beaucoup croient que la force réside dans la rigidité, dans le fait de résister à tout prix, mais un ego trop rigide finit toujours par se briser. Le véritable pouvoir psychique réside dans la capacité à plier sans se rompre. Le chêne, imposant et ferme, se brise à la racine face à un vent extrême. Le bambou, lui, se plie, touche presque le sol, mais lorsque la tempête passe, il se redresse, intact. C'est cette force qui vous maintient en vie dans les crises. L'adaptation sans perdre votre essence. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est l'intelligence de l'âme. La rigidité émotionnelle est une bombe à retardement. Plus vous vous accrochez à un plan, à une attente, plus la tension s'accumule, et lorsque la pression devient trop forte, elle explose en anxiété, en colère, en dépression. Le bambou, au contraire, libère cette pression. Il comprend que la vie est un flux, un processus dynamique. Jung parlait de l'énantiodromia, la tendance de toute chose à se transformer en son contraire. Une rigidité excessive mène inévitablement à l'effondrement. Une flexibilité consciente mène à la résilience. Lorsque vous êtes confronté à un problème insoluble, respirez. Demandez-vous « Où suis-je en train de résister à l'inévitable ?» Laissez aller ce qui ne dépend pas de vous. Cela libère votre énergie pour agir sur ce qui compte vraiment. Votre attitude, votre réponse. Être comme le bambou vous donne un avantage immense. Les crises qui détruisent les égos rigides deviennent pour vous des occasions de transformation. Bien sûr, vous ressentez l'impact, mais vous ne le laissez pas vous définir. Vous ajustez la route, et lorsque la tempête passe, vous êtes toujours debout. Le rigide croit tout savoir. Le flexible écoute, observe, s'adapte. Il trouve des chemins là où le rigide ne voit que des murs. Le bambou se courbe, mais ses racines sont profondes et solides. C'est ainsi que vous devez être, souple dans la stratégie, inébranlable dans vos valeurs. Rien ne doit vous enlever votre intégrité, mais rien ne doit vous empêcher d'ajuster la méthode. La véritable force n'est pas dans la résistance, mais dans la capacité à survivre et à continuer de grandir. Et elle appartient à ceux qui savent plier sans jamais se briser. Affrontez votre ombre sans peur, sans honte. La peur et la honte sont les chaînes les plus puissantes de l'inconscient. Elles vous font douter, reculer et cacher des parties de vous-même par peur d'être jugé ou rejeté. Ces parties que vous cachez, Jung les appelait l'ombre.
L'ombre contient tout ce que vous refusez d'être, tout ce que vous jugez inacceptable en vous. Et tant que vous la gardez enfermée dans l'obscurité, elle gouverne votre vie depuis les coulisses. La première étape pour s'en libérer n'est pas de la fuir, mais de l'affronter avec courage et compassion. Observez avec calme comment ces émotions se manifestent. Quelles pensées les accompagnent? Vous découvrirez peut-être que la peur qui vous paralyse aujourd'hui est l'écho d'une blessure d'enfance. Lorsque vous ignorez ou refoulez l'ombre, vous lui donnez plus de pouvoir. Lorsque vous la reconnaissez sans vous juger, elle commence à perdre sa force. Pratiquez l'auto-observation. La prochaine fois que la peur apparaîtra, au lieu de lutter contre elle, arrêtez-vous et dites intérieurement « Je te vois, je sais que tu es là. Quelle partie de moi as-tu peur de protéger ?» Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la conscience de la peur et le choix de ne pas la laisser prendre toutes les décisions. Cultivez l'autocompassion. Si un ami cher ressentait ce que vous ressentez, vous l'encourageriez, vous ne le puniriez pas. Faites la même chose avec vous-même. Lorsque vous commencez à intégrer votre ombre, vous gagnez une liberté rare, celle d'agir même avec la peur, celle d'être authentique même au risque d'être jugé. La peur cesse d'être un ennemi et devient un signal, un guide qui vous indique où se trouve votre prochaine croissance. La honte cesse d'être un fardeau et devient un rappel de votre humanité partagée. Chaque fois que vous affrontez consciemment ce que vous craignez, vous réécrivez votre histoire intérieure. Vous apprenez à votre esprit que vous ne perdez pas votre valeur en étant imparfait. De l'autre côté de la peur et de la honte, il n'y a pas seulement la liberté, il y a votre totalité. Transformez chaque irritation en un miroir pour votre âme. Chaque petite irritation que vous affrontez est une opportunité de connaissance de soi déguisée. L'embouteillage, le commentaire sarcastique, la petite frustration quotidienne. Votre esprit a été entraîné à réagir, à se plaindre. Mais si vous changez de perspective, chaque inconfort devient un terrain d'exploration. En termes jungiens, ce qui vous irrite profondément chez les autres est souvent une projection de votre propre ombre. C'est une qualité que vous possédez, mais que vous refusez de voir en vous. Cette personne lente qui vous exaspère, peut-être qu'elle touche une partie de vous qui ne s'autorise jamais à ralentir, ce collègue arrogant, peut-être qu'il reflète une partie de vous qui aimerait oser prendre plus de place. Le calme nécessaire pour affronter une grande crise se forge dans la conscience des petites choses. La plupart des gens gaspillent ces leçons. Ils voient l'agacement, réagissent et perdent de l'énergie. Mais chaque fois que vous faites cela, vous refusez de regarder dans le miroir. La prochaine fois que quelque chose de petit vous dérange, ne le traitez pas comme un problème extérieur. Respirez. Et demandez-vous avec une curiosité sincère, pourquoi cela me touche-t-il autant? Quelle partie de moi cette situation reflète-t-elle? Ce n'est plus une attaque, c'est une enquête. La vie ne prévient pas quand la grande tempête va arriver. Si vous n'avez pas appris à vous connaître à travers les petites vagues, vous serez submergé par les grandes. La patience et la sérénité sont des fruits de la connaissance de soi. Et l'entraînement est partout. La file d'attente devient une pratique de présence. Le bruit du voisin un test sur vos propres limites. Il ne s'agit pas de tout supporter, mais d'utiliser chaque irritation comme une question. Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Au début, votre impulsion sera de réagir comme toujours. Mais plus vous pratiquerez ce retournement du regard, plus le passage entre la provocation et la conscience sera rapide. Viendra un jour où, avant même que l'irritation ne s'installe, vous penserez « Intéressant. Qu'est-ce que cela vient me dire ?» Et dans un monde où presque tout le monde projette ses ombres sans réfléchir, c'est un super pouvoir. Chaque irritation surmontée avec conscience ne renforce pas seulement votre calme, elle intègre une petite partie de votre âme. Détachez votre valeur de votre persona. Si vous mesurez votre valeur par vos succès, vos titres, l'approbation que vous recevez, vous vivrez prisonnier d'une oscillation émotionnelle sans fin. C'est ce que Jung appelait la persona, le masque social que nous présentons au monde. La persona est nécessaire, mais le danger mortel est de la confondre avec qui vous êtes vraiment. Quand votre persona est applaudie, votre ego gonfle. Quand elle est critiquée ou qu'elle échoue, vous sombrez dans le doute. Mais votre être véritable, votre soi, ne fluctue pas avec les applaudissements ou les critiques.
Attacher votre estime de vous à votre persona, c'est construire une maison sur du sable. Les résultats dépendent de variables que vous ne contrôlez pas. Si votre identité y est liée, le moindre vent peut vous faire tomber. Lorsque vous détachez votre valeur de la persona, vous récupérez votre pouvoir. Vous commencez à mesurer votre vie non pas par le succès extérieur, mais par la cohérence avec votre chemin intérieur, par la qualité de votre présence, par l'intégrité de vos choix. Cela ne signifie pas se contenter de moins. Cela signifie se libérer de la peur paralysante de l'échec, car vous n'êtes plus défini par la victoire ou la défaite de votre masque, mais par le courage de votre âme. La prochaine fois que vous terminerez un projet, ne demandez pas seulement « ai-je réussi ?», mais demandez « suis-je resté fidèle à moi-même ? Ai-je grandi dans ce processus ? Si la réponse est oui, alors vous avez gagné sur le plan de l'âme, quel que soit le résultat extérieur. La valeur personnelle réside dans la connexion à votre soi. Les opinions des autres perdent le pouvoir de vous détruire. Les compliments vous font plaisir, mais ne vous rendent pas arrogant. Les critiques vous font réfléchir, mais ne vous paralysent pas. Vous n'avez plus besoin de gagner pour vous sentir entier. Vous vous sentez entier parce que vous êtes sur votre chemin. Défendez votre paix, pas votre ego. Beaucoup de batailles que vous menez ne sont pas pour protéger votre paix. Elles sont pour défendre votre ego blessé. Vous argumentez pour avoir le dernier mot. Vous répondez pour ne pas paraître faible. Vous vous épuisez à essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais à quel prix? Chaque fois que vous défendez votre ego au lieu de votre énergie, vous perdez. L'ego cherche l'approbation. Il veut être reconnu. Le soi recherche la paix et l'intégrité. Vous n'avez pas besoin de gagner toutes les discussions. Si ce que vous êtes dépend de ce que les autres croient, vous n'êtes pas libre. Protéger votre énergie, c'est cesser d'entrer dans des guerres qui ne nourrissent que l'ego. C'est comprendre que toute provocation ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est votre meilleure défense. Non par manque d'arguments, mais par priorité. Votre énergie est sacrée. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de remettre quelqu'un à sa place, demandez-vous, est-ce que cela sert mon cheminement intérieur ou est-ce que cela nourrit seulement mon ego blessé? Ne pas répondre n'est pas abandonner, c'est se maîtriser. Celui qui n'a pas besoin de se battre pour valider sa propre valeur est infiniment plus fort que celui qui crie pour s'imposer. Le calme face à la provocation est le signe d'une connexion profonde avec son centre. L'ego, lorsqu'il gouverne, fait de vous un esclave, mais lorsque vous décidez de protéger votre énergie, vous devenez inatteignable. On ne peut plus vous manipuler par un simple commentaire. Cela ne signifie pas ne jamais se défendre. Cela signifie choisir avec sagesse quand l'énergie de la confrontation est nécessaire pour protéger une limite saine, et quand elle n'est qu'un gaspillage pour un ego fragile. Enfin, laissez votre conscience être le chef d'orchestre de votre vie. Votre psyché est un orchestre composé de nombreux instruments. Votre corps, vos émotions, votre intellect, vos instincts. Souvent, vous laissez un seul instrument, comme une émotion passagère ou une fatigue physique, diriger toute la symphonie. Et le résultat est le chaos. Vous savez ce que vous devriez faire, mais vous ne le faites pas parce que vous n'en avez pas envie. Dans ces moments-là, un instrument a pris le pouvoir. Chaque fois que vous cédez, l'impulsion l'emporte sur la conscience. Le secret réside dans le renforcement du chef d'orchestre, votre conscience, ce point d'observation calme, ce témoin qui est connecté à la sagesse du soi. Quand la conscience commande, vous agissez avec clarté, avec un but. Vous honorez votre fatigue sans la laisser saboter vos intentions. Vous accueillez vos émotions sans les laisser dicter toutes vos actions. C'est là la base du vrai bonheur. Vivre en harmonie avec toutes les parties de soi, sous la direction bienveillante de son centre. Mettre la conscience aux commandes change tout. C'est comme sortir d'un brouillard épais pour arriver dans un paysage clair. Cette transformation commence par des principes simples. Valoriser l'introspection, rechercher ce qui est vrai pour vous et laisser votre conscience être le leader de votre corps, de vos émotions, de votre vie. C'est la première étape vers une véritable transformation, vers cet état où le calme n'est plus un objectif à atteindre, mais simplement ce que vous êtes.